Bonjour, je suis Fatima, je travaille dans l'Oreca, ça fait 3 ans et demi. Et je suis dans le café Marbella, à Anderlecht. Je m'appelle Sayed Qadiri. Je suis gérant de société SQ Trading. On vend des électroménagers et articles ménagers. Vous êtes la bienvenue chez nous. Vous êtes à la boucherie L'Ayoun, donc à Société 155. Je travaille ici, ça fait longtemps ici à Corgem, Anderlecht, Europe, je suis un magasin de coiffure ici. C'est Ahmed, boulangerie Chouché de Mons, Paliza, Anderlecht. Bonjour, c'est Rami Ahmed, c'est le gérant de la pizzeria. Je travaille depuis 30 ans, plus que 30 ans dans toujours la restauration. J'étais en Allemagne avant et je suis ici depuis 22 ans. أنا محمد من سوريا صار لي هون في بلجيكا من 2010 الحمد لله مختص بمواد الغذائي السوري والحلويات السوري يعني الراقي عندي محلين الحمد لله ومعي شباب وأصدقاء يعني تمام. سالم سوري لاجئ في بلجيكا في بروكسل. عندي مطعم سومر أعمل به أنا وأولادي أحمد ومصطفى سالم وشاب معنا اسمه يمان جبان. Je m'appelle Sanela. Je suis responsable donc de cette boucherie qui s'appelle Des Brands des Crackers. Je suis des Marolles à la rue Blas 203-205 à 1000 Bruxelles. Donc je fais le vieux marché et je suis ici installé ici à l'abattoir depuis 30 ans. Je m'appelle Denisa Feratovic, je travaille à Foodmed sur le marché et voilà. Je m'appelle Gaïda Hassan, je suis marchand depuis 25 ans. Je fais 3 jours à l'abattoir, le vendredi, samedi, dimanche. Que maintenant on n'a plus le vendredi, samedi, dimanche, on doit 1 jour sur 3 ou 2 jours sur 3 maximum, quoi. C'était très difficile parce qu'on a des frais fixes. Les loyers, on doit payer, l'électricité, on doit payer, les ouvriers. Et nous, on était fermés pendant 2 mois, on était carrément fermés, on n'a rien fait. Et c'était vraiment très difficile. C'était vraiment difficile parce qu'en fait, le commerce c'était fermé, donc on ne peut pas travailler. C'était le choc. On a fermé d'un jour à l'autre. On a décidé d'ouvrir, moi et mon frère. Les gens, au premier temps, ils ne sortaient pas, juste à emporter, parce que c'était une période que les gens avaient peur. Mais ça va, on a essayé d'ouvrir, surtout pour les clients, faire un petit plaisir aux clients et de travailler aussi. Moi, on a l'habitude de travailler, on ne reste pas à la maison. فترة كورونا والحجر اللي صار اضطرينا انه نحن عندنا موقع اونلاين من شان الناس لانه ممنوع الخروج من المنزل والحجر الصحي فعنا موقع اونلاين صارت الناس يعني تطلب ونحن نبعث سيارات خاصة توصل لهم وبنفس الوقت ما استغلينا موضوع الأزمة كورونا والهاي فالأسعار كانت هي نفسها المواد الغذائية في السوبر ماركت هي نفسها بالأونلاين ما زدنا عليها شيء والناس يعني الحمد لله كانت مبسوطة وما خلينا حدا يعني يخاف من شيء. الناس طمناها انه المواد موجودة وكل شيء موجود وكل شيء متوفر. C'est le début du confinement, ça a été moins bien, tu vois, c'était un peu calme et tout, moins 70%, ça a diminué la chuté, le commerce. Parce que l'école, il n'y a pas de métro, il n'y a pas d'abattoir, il n'y a pas de marché, le commerce est carrément chuté moins 70%. الشغل الحمد لله كويس والوضع كويس في بلجيكا والدولة قايمة بكل نشاطاتها مع الجميع والحمد لله رب العالمين والشغل ممتاز. لكن قبل الكورونا كان أفضل. هلا بعد الكورونا شوي الشغل يعني صار يعني شوي ضعيف لكن تدريجيا راح يكون إن شاء الله مثل أول.
Avec le coronavirus, c'est difficile. Les jeunes ils pleurent pour venir chez nous, pour coiffer. Rita, elle m'a demandé, tu vas laisser à 1,5 mètre juste par client. Avec les clients, chez nous, il n'y a pas... Parce que le client, c'est pas loin de nous, c'est même pas 50 centimes avec les clients. C'est ça, la crise est difficile pour travailler. On ne trouve pas même payer jusque le loyer pour le magasin. On est confronté à une maladie qui est le coronavirus. Oui, nous sommes tout à fait d'accord. Et nous sommes en train de prendre nos dispositions au niveau sanitaire. Nous écoutons l'État fédéral. Nous suivons les consignes sanitaires et j'espère que ça va s'atténuer d'ici octobre, septembre. Point d'interrogation. Nous, on était fermés pendant 5 semaines. Le marché était complètement à l'arrêt, mais nous, on travaille aussi avec un autre système. Donc, on travaille avec des commandes sur Internet et on a fait des livraisons à domicile chez des clients pendant la fermeture de la boucherie ici. On a été enfermés là pendant 3 mois et on n'a pas travaillé, ni rien du tout, quoi. On était à l'arrêt, tout était à l'arrêt. Hein. Malheureusement, c'est encore à l'arrêt pour quelques-uns. Hein. Parce qu'ici, vous avez le dimanche, vous avez presque un bon 500-600 marchands. Et ici, vous vous retrouvez avec 50 marchands. Et les autres, ils font quoi? Franchement, c'était pas facile et je crois pour tout le monde c'était pas facile non plus parce qu'on travaille pas et voilà quoi. C'était pas vacances quoi. Et quand même l'État elle a aidé, mais juste par rapport à la loi quoi. Non, on n'a pas reçu. Complètement. Rien du tout. Non, non, non. Et est-ce que vous On était ouvert, c'est pour ça, je pense. Même nous, on n'a pas déposé quelque chose pour aider. Oui, oui. Voilà, c'est pour ça. J'ai rien du tout, il n'y a pas eu d'aide, il n'y a pas rien du tout. Tout le patron de sa poche, paye. Loi sociale, la TVA, paye les taxes d'économie, paye les impôts, paye ça, il ne reste plus rien. L'assurance, les mutuelles et tout. Hein. Il faut jusqu'à la fin les marchandises et tout. Tout a augmenté, tout a été cher. Hein. بالنسبة للمساعدة والخدمات مثلا الكومين ولا من الحكومة هون عرضوا علينا مثلا المساعدة انه اذا صار في ضغط اذا بتحب تتصل على البوليس يجي يساعدك ينظم الناس مشان ما يصير ازدحام لانه الاعداد كان لازم تجي تدخل للمحل اشخاص 2 كل شخصين يدخلوا ويطلعوا فيعني عرضوا علينا المساعدة والحمد لله يعني ما الحكومة هون ما قصرت بشيء ابدا وحتى يعني كنت طمن الناس انه الحكومه هون ما بتترك الشعب مثلا محتاج شيء او ممكن يصير عليهم شيء لا الحكومه بامكانها يعني تساعد الكل وما بتخلي حدا محتاج شيء. Bien sûr, on a reçu un aide, c'était pas assez, c'était trop peu, mais quand même c'était une participation qu'on remercie les États belges pour le geste qu'ils ont fait avec nous. Pour certains commerçants, c'était très bon, même plus qu'ils gagnent. Par rapport à leurs frais. Mais pour nous, c'était même pas 10% de notre frais, mais quand même c'était une participation. On a reçu les 4 500 pour la société. Oui. On a reçu la prime d'abord chaque période 1600. Ça a aidé un peu, mais on est parti pour les 3 mois. الدولة طبعا ساعدتنا وأعطتنا إيجار المحل ودفعت عنا التكاليف والمصاريف حتى أعطتنا الرواتب نحن وقاعدين والمساعدات ما قصرت معنا وكان الواجب كويس مع كل الناس مو بس معنا. Rita est donné rien 4 000 € pour 3 mois et demi. Il m'a envoyé le TVA, 500 de TVA, les lois sociales, puis ça, tout l'argent, puis tout le loyer, tout le TVA, il reste rien. On a reçu une aide du gouvernement, ouais. On a reçu la passerelle. Ouais. C'est un geste, mais c'est même pas assez pour couvrir les frais, vous savez. Non, non. Déjà, quand tu couvres les frais, là, tu termines avec des pâtes à la fin du mois. On a reçu une aide, mais c'était pas beaucoup. On a eu des aides, oui, 1200, 4000, mais ça part dans les cotisations sociales, ça part à l'État. On nous donne, et ça, c'est un cercle, ça revient, c'est tout. Et nous, on vit une crise économique.
En fait, on n'a pas reçu de l'aide de l'État pour la simple raison parce que nous sommes des grossistes aussi. Donc, voilà, on n'a pas reçu cette prime parce qu'il y a une partie du commerce qui était ouvert. Donc, on a continué à travailler. Donc, c'est pour ça qu'on n'a pas eu droit à cette prime, quoi. Jamais, moi j'ai 42 ans, jamais vu comme ça. Bon, on nous a annoncé la nouvelle le 10 mars, qu'on devait arrêter tous les marchés, rester chez soi. C'est difficile pour moi, parce que je suis quelqu'un qui est actif et d'être avril à la maison, mai à la maison, ok, c'est tout à fait normal parce qu'il y a une maladie, mais financièrement et psychologiquement, on se sent un peu isolé. C'était difficile aussi parce qu'en fait mes parents ne sont pas ici, sont en Italie, donc je suis restée ici, je suis restée bloquée. Je suis restée toute seule, donc mes parents je ne les peux pas voir, pas du tout. Famille, je n'ai pas ici, donc c'était difficile. Ouais. Moi aussi j'ai des enfants, ma femme à la maison, elle reste cachée à la maison, elle ne veut pas sortir, parce qu'il y avait le corona. Aussi les clients, elle m'a dit, ma famille, voilà, elle est malade, moi j'ai peur pour ça. c'est difficile pour travailler. واجهناها يعني مثل الناس مثل كل الناس قعدنا في البيوت وكنا ننزل الضرورة بس وما كنا نروح ونجي إلا في الضرورة أحيانا ننزل نتمشى كرياضة يعني وتحريك للبدن والجسم. بمشكلة كورونا شوي صار في صعوبة يعني كعائلة نحن الناس يعني عيالي ما عاد يحسنوا يطلعوا عندي كان الأطفال شوي يصير عندهم ضغط ما في طلعة يعني الزيارات ممنوعة ما في حدا بيحسن يزور الثاني. Travailler à la maison par téléphone, allô par téléphone. Quand tu réponds, il répond pas. Quand tu téléphones, il y a pas appelé. Des fois, ils appellent le soir ou le matin, tu travailles, tu n'as pas le temps. Alors, c'est pour ça. Donc difficile quoi. Difficilement. Je ne peux pas sortir avec la famille, il pleure pour sortir, aller libérer. Moi, j'ai les enfants, tous les vêtements, et les petits, et la grande, tu vois. Surtout les débuts donc, de la pandémie, c'était très dur psychologiquement. Donc, je n'ai pas eu des cas dans ma famille, heureusement, qui étaient touchés par les Covid. Donc, c'est déjà un soulagement pour moi, mais ce n'était pas évident. Je parlais avec une indépendante pharmacienne. Il y a beaucoup de gens qui achètent les médicaments antidépresseurs maintenant. C'est incroyable. Je l'ai attendu aujourd'hui le matin qu'il y a vraiment des risques. Parce que tout le monde est sorti vite. Personne ne fait attention. Moi, je le vis dans le café. Personne n'a le masque. Et quand on rentre, personne n'a le masque. Et il faut que je demande tout le temps de mettre le gel. Et c'est pas moi qu'il faut que je demande, c'est chacun qui fait, tu vois. Il y a des gens sans masque ici à Bruxelles, par rapport aux autres villes, ce qu'on voit sur la télé. Donc peut-être ça va augmenter un peu. Il y a des boucheries, il y a des boulangeries donc qui touchent l'argent directement et dans le pain et dans les gâteaux. Pardon, en général. Hein. Il y a les jeunes, ils ne respectent pas la loi, tu vois, c'est ça le problème. J'imagine ça, oui, c'est bien possible que ça retourne. Moi, j'ai bien respecté, 100% j'ai respecté le confinement. Même si les gens ils m'ont appelé que j'ai besoin de quelque chose de très urgent aussi, je leur conseillais de rester à la maison. Et parfois, si je trouvais une femme âgée ou quelqu'un handicapé qu'elle avait besoin en urgence un frigo, moi-même j'ai mis dans ma voiture et j'ai amené chez elle dans la maison juste pour donner un service, mais pas pour faire la commerce. Bien sûr qu'on avait beaucoup de frais, mais la vie c'est beaucoup plus cher que l'argent. بالنسبة لأنه موضوع فيروس كورونا أنه ممكن الأعداد تزيد أو يرجع موجة تاني ويصير حجر ما بعتقد يعني حسب ما أنا شايف أنا والأمور عم ترجع طبيعي والأعداد الحمد لله الإصابات في تناقص ما في تزايد وبتمنى أنه ترجع الحياة الطبيعية يعني ببلجيكا وترجع الناس لحياتها. Donc on ne va pas qu'il y ait encore une deuxième vague. Comme nous ici pour le travail, on a pris les mesures pour les tables, on a diminué les tables, on a mis des plastiques, vous voyez là, on a mis tous les plastiques, on a mis pour désinfecter tout ça, et nous on travaille avec les masques. Tout ça, on a fait ça, on le fait maintenant pour le moment.
Mais deuxième vague, moi je l'attends pas. Et j'espère qu'elle ne revient pas. Une deuxième vague, c'est possible après le retour des vacances parce que les gens ils vont partir dans plusieurs pays. Donc on ne sait jamais, mais je pense que ça ne sera pas la même chose qu'on a vécu. Donc. Je pense que oui, ça pourrait venir parce que les gens ils prennent pas trop la distance maintenant et ça peut arriver quoi. Bah, écoute, ça a déjà été dur, si on doit le refaire, laisse tomber quoi. Je souhaite pas parce que c'est triste pour ceux qui décèdent là et tout là. Je compatis à la douleur de tous ceux qui ont perdu un proche. C'est pas gai. Et j'espère que ça va plus revenir, hein. J'espère. Maintenant, bon, si ça doit revenir, ils sont déjà. Comment je veux dire, ils sont déjà préparés pour ça. C'est pas comme au début, on s'y attendait pas, c'est venu en une fois. Mais maintenant, ils sont prêts. Ils ont des masques, ils ont de l'oxygène, ils ont des lits, ils ont des trucs. Si ça doit revenir, bon, on est prêt, mais je souhaite que ça ne revienne pas. Voilà. J'espère qu'elle ne vient pas la deuxième vague, sinon on est vraiment dans la merde. Je souhaite à tout le monde bonne santé et qu'ils prennent soin de soi et qu'on doit continuer et pas baisser les bras et de travailler et voilà quoi, de sortir, s'amuser et profiter de la vie. Bisous à tout le monde.